Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le Coran, texte sacré de l'islam, a été révélé au prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, il y a plus de 1400 ans. Considéré comme la parole divine transmise directement par Allah, ce livre unique constitue une boussole pour la foi, la morale et la vie quotidienne des musulmans du monde entier. Cependant, au-delà de ces enseignements apparents, le Coran recèle des mystères profonds et captivants, souvent insoupçonnés. Dans cette vidéo, nous vous invitons à explorer 7 vérités cachées dans le Coran, des éléments qui pourraient bien transformer votre perception de ce texte sacré. Ces révélations enrichiront non seulement votre compréhension, mais elles renforceront également votre lien spirituel avec ce livre intemporel. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos dédiées à la foi islamique. Merci pour votre soutien et place maintenant à la découverte. Préparez-vous à plonger dans des dimensions méconnues du Coran qui pourraient changer votre vision à jamais. Contexte historique et culturel. Le Coran, pilier central de l'islam, a été révélé au prophète Mohammed, paix soit sur lui, par l'archange Gabriel sur une période de 23 ans, débutant en 610 de notre ère. Ces révélations, survenues dans les villes de la Mecque et Médine, abordent des sujets variés, allant des fondements de la foi aux principes régissant la vie quotidienne des musulmans. Après le décès du prophète en 632, les révélations, initialement mémorisées par ses compagnons et écrites sur divers supports, ont été rassemblées sous le califat d'Abou Bakr. Plus tard, sous le califat d'Uthman ibn Affan, une version standardisée a été établie pour préserver l'unité de la récitation et éviter toute divergence. Aujourd'hui, le Coran joue un rôle fondamental, non seulement comme guide spirituel et moral, mais aussi comme une source de législation, d'éthique et d'inspiration culturelle. Sa récitation est une forme d'adoration et de méditation, chaque verset étant perçu comme un lien direct avec Allah. Les interprétations, ou tafsir, varient selon les traditions et les écoles de pensée, tenant compte des contextes linguistiques et culturels. Quant aux traductions, bien qu'elles facilitent la compréhension pour les non-arabophones, elles ne peuvent saisir pleinement la richesse et les subtilités de la langue arabe. Première vérité cachée, les miracles scientifiques. Le Coran est bien plus qu'un guide spirituel. Pour de nombreux chercheurs et croyants, il contient également des allusions à des phénomènes scientifiques inconnus à l'époque de sa révélation. Un exemple célèbre concerne le développement embryonnaire. Dans les versets 23, 13, 14, il est dit « Puis nous avons placé la goutte de sperme dans un reposoir sûr. Ensuite, nous avons transformé la goutte en une adhérence, puis nous avons transformé celle-ci en un embryon. Ensuite, nous avons formé l'embryon en os et nous avons revêtu les os de chair. » Ces descriptions précises ont fasciné de nombreux scientifiques modernes, certains y voyant une correspondance avec les découvertes récentes en embryologie. Ensuite, nous l'avons formé en une autre création. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Ce passage du Coran, souvent interprété comme une description des étapes du développement embryonnaire humain, continue d'inspirer à la fois émerveillement et débat. Les références coraniques aux stades embryonnaires, qui incluent la transformation de l'embryon en une structure osseuse puis son recouvrement de chair, fascinent les scientifiques modernes. Le docteur Maurice Bucaille, dans son célèbre ouvrage La Bible, le Coran et la science, analyse ces versets et conclut que les descriptions coraniques s'accordent étonnamment bien avec les connaissances embryologiques modernes. Cela l'a conduit à affirmer que ces révélations ne pouvaient être le fruit des connaissances humaines de l'époque, renforçant l'idée d'une origine divine. De même, le docteur Keith L. Moore, expert mondialement reconnu en embryologie, a étudié les descriptions coraniques et affirmé leur précision en lien avec les découvertes scientifiques contemporaines. Selon lui, des termes tels que halakha, souvent traduits par adhérence ou sang coagulé, décrivent précisément l'apparence et l'état de l'embryon à un certain stade de son développement. Ces recherches, souvent citées dans ce contexte, suggèrent une étonnante concordance entre les textes coraniques et les connaissances modernes. Cependant, ces interprétations ne font pas l'unanimité. Certains critiques soutiennent que les descriptions sont suffisamment générales pour être sujettes à diverses interprétations, permettant ainsi de les adapter
aux découvertes scientifiques. D'autres pensent que ces passages peuvent refléter des connaissances médicales rudimentaires disponibles à l'époque, amplifiées par une lecture symbolique ou spirituelle. Quoi qu'il en soit, ces réflexions sur les liens entre science et foi continuent d'alimenter les discussions, inspirant croyants et chercheurs à explorer la profondeur des enseignements coraniques. Pour beaucoup, ces miracles scientifiques constituent une preuve supplémentaire de l'origine divine du Coran, tout en encourageant un dialogue entre science et spiritualité. Deuxième chose cachée, les histoires méconnues du Coran. Le Coran contient de nombreux récits fascinants qui, bien que parfois moins connus, offrent des leçons intemporelles. Parmi ces histoires, certaines concernent des prophètes ou des peuples oubliés, véhiculant des messages spirituels et moraux universels. L'histoire du prophète Chouaïb. Le prophète Chouaïb, connu sous le nom de Jéthro dans la tradition biblique, est mentionné dans plusieurs passages du Coran, notamment dans les sourates 7, 85 à 93 et 11, 84 à 95. Envoyé à la communauté des Madianites, Chouaïb a exhorté son peuple à abandonner la fraude commerciale et les injustices économiques. Il leur reprochait notamment de fausser les mesures et les balances, insistant sur l'importance de l'honnêteté dans les transactions et la justice sociale. Chouaïb les a avertis des conséquences désastreuses de leur comportement. Mais la plupart d'entre eux ont rejeté son appel, persistant dans leurs actions corrompues. En réponse à leur obstination, une punition divine sous forme d'une catastrophe naturelle s'est abattue sur eux, marquant leur fin. Cette histoire met en lumière des principes essentiels tels que l'intégrité, la justice économique et l'équité, des valeurs universelles toujours pertinentes aujourd'hui. Le récit de Chouaïb rappelle également la récurrence des thèmes de résistance aux prophètes et des avertissements divins dans les récits coraniques. Dans la tradition biblique, Jéthro est présenté comme un conseiller sage et spirituel, mais le Coran enrichit ce portrait en mettant l'accent sur son rôle de prophète et sur son message axé sur la justice sociale. Deuxième, l'histoire de Luqman, personnage sage et respecté, est mentionnée dans la sourate 31, au verset 12 à 19. Contrairement à d'autres figures du Coran, il n'est pas présenté comme un prophète, mais plutôt comme un homme doté d'une sagesse exceptionnelle. Dans ses conseils à son fils, Luqman met en avant des valeurs universelles, la reconnaissance de Dieu. Luqman insiste sur l'importance de remercier Dieu pour ses bienfaits et d'éviter toute forme d'association avec lui, car le polythéisme est qualifié d'injustice grave. Le respect des parents, il exhorte son fils à honorer ses parents, tout en précisant que l'obéissance à Dieu doit primer en cas de conflit. L'humilité et la modestie. Luqman met en garde contre l'arrogance et exhorte à la modestie dans le comportement et la parole, affirmant que Dieu n'aime pas les arrogants. L'histoire de Luqman transcende les frontières religieuses et culturelles. Comparé à des figures de sagesse dans d'autres traditions religieuses, Luqman incarne des valeurs morales et éthiques intemporelles, renforçant l'idée que la sagesse découle de la réflexion, de l'expérience et de la spiritualité. Troisième, les récits des Na'ad et des Tamoud. Les peuples des Aad et des Tamoud, mentionnés à plusieurs reprises dans le Coran, notamment dans les sourates 7 et 11, illustrent les conséquences de l'orgueil et du rejet des avertissements divins. Les Aad, connus pour leur puissance physique et leur domination, les Aad ont été avertis par le prophète Hud. Malgré ses appels à la foi et à l'humilité, ils ont persisté dans leur arrogance et leur mécréance. En conséquence, ils ont été détruits par une tempête violente. Les Tamoud, ce peuple, réputé pour ses prouesses architecturales et ses habitations taillées dans la roche, a rejeté le message du prophète Salih. Lorsque Salih leur a offert un signe divin sous la forme d'une chamelle miraculeuse, ils l'ont tué, provoquant la colère divine qui s'est manifestée par un tremblement de terre destructeur. Ces récits rappellent que la prospérité matérielle et les capacités humaines ne doivent pas mener à l'arrogance et à la désobéissance envers Dieu. Ils mettent également en avant l'importance de l'humilité et de la reconnaissance des bienfaits divins. Comparaison avec d'autres traditions religieuses. Les histoires des Aad et des Tamoud rappellent les récits bibliques des villes de Sodome et Gomorrhe, où la désobéissance et la corruption morale ont conduit à la destruction divine. De même, l'histoire de Luqman a des échos dans la littérature de sagesse juive et chrétienne, notamment dans les proverbes. Ces parallèles montrent que ces récits transcendent les traditions religieuses.
offrant des leçons universelles sur la moralité et la foi. Troisième chose cachée, les versets abrogés. Le concept d'abrogation, naskash, dans le Coran, est un sujet complexe qui illustre la flexibilité et l'adaptabilité de la révélation divine. Il s'agit de l'idée que certains versets du Coran ont été remplacés ou modifiés par des versets ultérieurs pour répondre à des besoins spécifiques ou à des circonstances changeantes. Le concept d'abrogation. Ce principe s'appuie sur des versets coraniques tels que « Nous n'abrogeons un verset ou nous l'oublions que pour en apporter un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas que Dieu est omnipotent ?» Sourate 206. Cela reflète la sagesse divine d'adapter les enseignements à l'évolution des situations, tout en préservant l'objectif global de guider les croyants. Exemple de versets abrogés, l'interdiction progressive de l'alcool. Initialement, les musulmans étaient donc conseillés d'éviter la prière en état d'ébriété. Sourate 4, 43. Plus tard, une interdiction totale a été révélée. Le vin, les jeux de hasard, ne sont qu'une impureté, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Sourate 5,90. Le verset de la guerre. Les premiers versets autorisaient uniquement la défense face à l'agression. Sourate 22,39. Plus tard, le verset dit de l'épée a élargi ses instructions. Lorsque les mois sacrés seront écoulés, tuez les associateurs, où que vous les trouviez. Sourate 9,5. Implications théologiques et juridiques. L'abrogation démontre la capacité du Coran à répondre aux défis et aux besoins spécifiques des musulmans à différentes époques. Sur le plan juridique, elle permet aux savants d'identifier les lois applicables dans des contextes modernes. Cependant, le concept reste débattu. Certains savants considèrent l'abrogation comme un mécanisme limité, applicable principalement aux lois et non aux enseignements spirituels. D'autres y voient une clé pour comprendre l'évolution de la législation islamique. Malgré les divergences, le concept d'abrogation illustre la profondeur et la flexibilité du message coranique, permettant à ces enseignements de rester pertinents à travers les âges. En résumé, l'abrogation dans le Coran est un aspect complexe qui illustre la flexibilité et l'adaptabilité des enseignements islamiques. Elle reflète la capacité de la révélation divine à répondre aux besoins évolutifs de la communauté musulmane, tout en maintenant une continuité avec les principes fondamentaux de l'islam. Quatrième, la structure littéraire. Le Coran n'est pas seulement un texte sacré, mais aussi une œuvre littéraire d'une beauté exceptionnelle. Sa structure littéraire complexe joue un rôle crucial dans la transmission et l'impact de ses messages spirituels et moraux. La beauté littéraire du Coran. Le Coran est caractérisé par une utilisation raffinée des rimes, des rythmes et des figures de style. Ces éléments renforcent la profondeur et l'efficacité du message divin, tout en rendant le texte mémorable et captivant. Rimes et rythmes. Les sourates courtes, souvent récitées dans les prières, utilisent des rimes et des rythmes réguliers qui facilitent la récitation et la mémorisation. La musicalité du texte est un aspect fondamental de l'art de la tajwid, qui vise à embellir la récitation coranique tout en respectant les règles de prononciation. Figure de style. Le Coran recourt abondamment à des métaphores, des comparaisons et des allégories pour transmettre des concepts abstraits de manière accessible. Des structures parallèles, où des phrases similaires se répètent, sont utilisées pour renforcer des idées clés, comme dans le verset 3,14 qui énumère les tentations terrestres. Exemple de verset poétique, le verset de la lumière, 24,35. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal. Le cristal est comme une étoile brillante. Ce verset utilise des métaphores riches pour décrire la lumière divine, symbole de guidance spirituelle et de clarté intérieure. Les versets sur la création, 95, 1 à 4. Je jure par le figuier et l'olivier, par le mont Sinaï, par cette ville sécurisée, que nous avons certes créé l'homme dans la meilleure des formes. Ce passage poétique évoque la création divine avec des images puissantes et évocatrices, reliant des éléments naturels à la valeur de l'humanité. Impact de la structure littéraire. La beauté littéraire du Coran n'est pas seulement esthétique. Elle joue un rôle fondamental dans la compréhension et la mémorisation des enseignements divins. Les croyants,
captivés par les sonorités et les rythmes du texte, trouvent dans ces éléments une aide à la méditation spirituelle et à la réflexion éthique. Cinquième, les dimensions mystiques. Le Coran, au-delà de ses dimensions juridiques et morales, contient une profondeur mystique qui a profondément influencé la tradition soufie. Le soufisme explore les aspects spirituels du texte sacré, cherchant une connexion intime entre l'homme et Dieu. Le Coran dans la tradition soufie. Les soufis considèrent le Coran comme une source de guidance intérieure et de lumière divine. Ils croient que chaque verset porte des significations cachées, accessibles uniquement par une quête spirituelle et une méditation profonde. La lumière divine. Les soufis interprètent dans le verset de la lumière, 24-35, comme une allégorie de la présence divine dans l'âme du croyant. La lampe dans le cristal symbolise la pureté de la foi et la clarté de la révélation spirituelle, la purification du cœur. Pour atteindre cette compréhension profonde, les pratiques soufis incluent la dhikr, rappel constant de Dieu par des récitations, la méditation sur les noms divins pour éclairer l'esprit et purifier le cœur. Interprétation ésotérique. Certains versets coraniques sont particulièrement significatifs dans le soufisme en raison de leur potentiel à révéler des vérités mystiques. Le verset de la lumière, 24-35, symbole de la guidance divine illuminant les cœurs. Le verset sur le souffle divin, 15-29, quand je l'aurai parfaitement formé et lui aurai insufflé de mon souffle, jetez-vous devant lui, prosternés. Ce passage est vu comme une allusion à la connexion spirituelle entre l'homme et Dieu, indiquant que l'essence humaine contient une étincelle divine. Impact des dimensions mystiques. Les dimensions mystiques du Coran enrichissent la relation des croyants avec le texte sacré. Elles offrent une perspective plus introspective, axée sur la transformation intérieure et la quête de la proximité divine. Cela montre que le Coran n'est pas seulement une source de loi, mais aussi un guide vers une réalisation spirituelle plus profonde. Souhaitez-vous que je continue avec d'autres éléments cachés ou approfondir une section spécifique? Deuxième, le verset de l'unité divine. Le verset 112, 1-4 déclare « Il est Allah, unique, Allah, l'absolu. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Les soufis perçoivent ce passage comme une proclamation sublime de l'unicité divine, ou tawhid. Pour eux, ce verset invite à transcender les concepts dualistes pour atteindre une conscience de l'unité spirituelle avec Dieu. Cette interprétation mystique insiste sur la nécessité de dépasser l'ego pour fusionner avec la réalité divine, un objectif central des enseignements soufis. Troisième, le verset de la rencontre divine. Le verset 286 exprime « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, quand il m'invoque. » Ce verset est une source d'inspiration pour les soufis, qui y voient une invitation à cultiver une relation intime et directe avec Dieu. Il met en évidence la proximité divine et le fait que l'accès à sa présence ne dépend ni d'intermédiaires, ni de circonstances particulières, mais seulement de la sincérité de l'appel du croyant. Pour les soufis, cet appel est souvent exprimé par la méditation et le dhikr, le rappel constant de Dieu. Figure mystique influente. Rumi Jalal al-Din. Rumi, célèbre poète soufi, explore dans ses œuvres, comme le Matnawi et le Diwan et Shams et Tabrizi, des thèmes liés à l'amour divin et à la quête de l'unité spirituelle. Ces poèmes utilisent des images et des métaphores riches pour exprimer des expériences mystiques inspirées par le Coran. Ibn Arabi, autre figure majeure, a développé la théorie de l'unité de l'existence, Wahdat al-Wujud, affirmant que toute la création reflète la réalité divine. Ces écrits coraniques mettent en lumière des interprétations ésotériques des versets, soulignant que Dieu est présent dans chaque aspect de l'univers. Al-Ghazali, connu pour sa synthèse de la théologie et du mysticisme, a exploré la dimension spirituelle du Coran dans Ihya Ulum al-Din, la revivification des sciences de la religion. Il a insisté sur l'importance de la purification de l'âme et de l'expérience intérieure pour accéder à une compréhension plus profonde des enseignements divins. En conclusion des dimensions mystiques, les dimensions mystiques du Coran révèlent des significations profondes qui transcendent les interprétations littérales.
En se focalisant sur l'introspection et la relation directe avec Dieu, les soufis enrichissent la tradition spirituelle islamique. Des figures comme Rumi, Ibn Arabi et Al-Ghazali ont joué un rôle clé dans cette approche, offrant des perspectives uniques sur la révélation coranique. 6. Les références à d'autres cultures. Bien qu'émanant d'un contexte arabe spécifique, le Coran intègre des références à d'autres cultures anciennes. Ces allusions témoignent des interactions avec ces civilisations et renforcent l'universalité des messages coraniques. Première, référence à l'Égypte ancienne. Le Coran évoque fréquemment l'Égypte, notamment dans les récits du Pharaon et de Moïse. Par exemple, le verset 28-38 rapporte les paroles arrogantes du Pharaon. Ô notable, je ne connais pas d'autre divinité pour vous que moi-même. Ces récits servent à illustrer les dangers de l'orgueil et de l'oppression, tout en situant le message divin dans un contexte historique accessible à divers peuples. 2. Influence grecque et byzantine. Le Coran contient également des récits qui semblent refléter des influences de la pensée grecque et byzantine. L'histoire de Dhu al-Qarnayn, 1883 à 101, souvent associée à Alexandre le Grand, reprend des thèmes de justice et de conquête tout en leur conférant une signification spirituelle. Troisième, référence à la Mésopotamie. Le récit de Noé et du déluge, commun dans la littérature mésopotamienne, est revisité dans le Coran avec une dimension théologique. Ô terre, engloutis ton eau, et ô ciel, cesse de pleuvoir. 1144. Ces récits, tout en se référant à des traditions connues, renforcent le caractère universel du message coranique. Enrichissement de la compréhension du texte. Contexte historique. Les références culturelles situent les enseignements coraniques dans un cadre historique, facilitant leur compréhension. Universalité des enseignements. En évoquant des récits et des figures familiers à diverses cultures, le Coran souligne que ces messages transcendent les frontières culturelles et sont destinés à toute l'humanité. Réinterprétation. Ces allusions permettent une relecture de récits anciens sous un angle théologique, affirmant l'unité et la continuité du message divin. Conclusion générale. Le Coran, dans sa profondeur littéraire, spirituelle et culturelle, révèle une richesse de significations souvent cachées. Ces dimensions, de la structure littéraire aux interactions culturelles, illustrent l'universalité et l'intemporalité de ces enseignements. En explorant ces aspects, nous comprenons mieux non seulement le message divin, mais aussi sa capacité à résonner avec des peuples et des époques variées.